Adieu, adieu les gens. Comment ça va? Eh ben ici ça va, au calme. Un petit peu de maçonnerie là ce soir pour finir la journée. C'est pour ça, bonne maçon, pour se faire reconnaître par les collègues. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé de neuf? Eh ben rien. Oh, il s'est passé quand même des choses. Hein. Déjà, vu que là derrière, là-bas au fond, c'était la mare au canard, j'ai rapatrié les sacs de ciment ici. J'en ai laissé quelques-uns. Parce que forcément pour la cuisine extérieure il va falloir que je fasse du mortier, donc j'en ai laissé quelques-uns là-bas. Et donc j'ai rapatrié la majeure partie, mais on la voit pas. Voilà. Ouais, il y a une bonne 30-35 sacs que j'ai rapatriés là. À 35 kilos le sac, et je peux vous dire que j'ai fait mon sport là. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans la cuisine? Enfin la cuisine, qui ne ressemble plus du tout à une cuisine en vrai. Hein? Voilà, ça ressemble plus à une cuisine en fait. Il y a encore l'évier, mais il est désolidarisé, hein, comme on peut le voir. Voilà. Donc, quand j'ai retiré donc tout ce placo, en fait, le placo, il était intégré carrément dans la chape. Voilà. Bon, c'est une technique. En sachant qu'il n'y avait pas grand-chose qui sécurisait le placo. Je vous montre un peu l'état du placo. Voilà. Voilà, ça c'est le placo. Voilà. Autant dire que j'ai raison de le dégager. Donc ce gros trou là que j'ai fait, je suis en train de le combler au mortier. Je mets en même temps en dessous le sécuridal pour éviter les remontées de capillarité. Hein. Voilà. Parce que là, à mon avis, ça c'est de la remontée de capillarité. Donc là, je mets sécuridal en dessous comme ça. Et ça me conforte dans l'idée que j'ai raison de ne pas bourrer avec l'isolant. Parce que c'est une autre technique. Hein. J'aurais pu mettre mes rails et puis bourrer là-dedans avec de l'isolant. Mais ça aurait pompé l'humidité, c'est sûr et certain. Là, j'ai encore, là, je vois là, comme là, le mur là, j'ai un petit peu, vous voyez, je passe un peu les doigts, un peu de mortier. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Alors, il y a ma poutrasse là que j'ai installée. Elle est un peu plus jaune que les autres, vous la voyez, clac, 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 clac. Alors, ma poutrasse, je l'ai boulonnée partout, à chaque croisement, je l'ai boulonnée sur toute la longueur, clac, 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 clac. Et puis pas du petit boulon, hein. C'est du gros boulon, du gros boulon, comme on peut le voir. Et hop là, voilà, ça fait la taille de mon doigt quand même. Bon, le boulon, il fait ça. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle la technique du sandwich. Donc deux planches, les unes derrière les autres, qui se repontent à la charpente. Voilà, là aussi je les ai vissés avec des grosses vis. Un peu partout, comme on peut le voir, ici, là, il y en a partout en fait. Je sais pas si on y voit, là-bas, tac, 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 tac. J'ai fait une autre technique pour celle-là, là, ici, là. S'il y en a une contre le mur, je sais pas si on la voit bien. Il y en a une contre le mur, ici, là, voilà. Et là, j'ai fait une autre technique, c'est juste une seule planche, c'est pas la technique du sandwich, mais j'ai fait un encastrement. Clac, clac, clac. J'ai découpé la planche, j'ai pris la charpente, j'ai pris ma poutre en dessous. Puis j'ai mis une énorme vis à l'intérieur pour faire comme une goupille. Et cette planche, elle est ancrée dans le mur. J'ai chevillé le mur et j'ai percé le mur, j'ai chevillé et puis j'ai mis mes vis. Comme ça, et là, ma poutrasse, elle est ancrée dans le mur des deux côtés. Elle tient à la charpente partout. J'ai fait exactement le même système ici avec en emboîtement, on le voit là ici, c'est emboîté et pas en haut, là c'est juste vissé et là c'est emboîté en clouc comme ça. J'ai fait ça ici, là j'ai encore fait la technique du sandwich, là pareil, enfin bon j'en ai fait un peu partout et comme ça je suis sûr que c'est béton. Là pareil, on le voit ici et comme ça je suis sûr et certain que mon plafond il va tenir. Voilà, c'était les avancées du jour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Et puis voilà. Demain, une nouvelle aventure. Demain, j'ai ramené mes blocs de parpaing. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer cette porte qui ne sert à rien. Je vais fermer, enfin. Ça va faire trop bizarre, ouais. Et puis, il va le couloir. Voilà, et puis par la suite, on va péter ce mur. Ouais, ça va faire bizarre, hein. On va avoir les chiottes ouverts, parce que les chiottes sont juste là. Donc vu que ce mur, il va dégager, les chiottes, je vais mettre un rideau, je crois. Bon allez les gens, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Ciao!